Salut, tu me connais pas mais écoute. Tu t'es déjà trouvé bizarre de ne pas avoir réussi à contrôler tes sentiments, tes émotions, avoir des excès de bonheur, puis le moment d'après, avoir une véritable tristesse en toi? Écoute 3 minutes ce que j'ai à te dire. Tu vois la citation de Descartes? Je pense, donc je suis. On va tourner ça différemment aujourd'hui. On va dire... Je ressens, donc je suis. Les sentiments, c'est normal, c'est humain. Ça te différencie d'un robot, par exemple. Dans la définition de sentiment, ils te disent que le sentiment est une conscience plus ou moins claire. C'est une connaissance comportant des éléments affectifs et intuitifs. Des sentiments plus ou moins clairs. Comment veux-tu contrôler correctement quelque chose qui n'est pas clair? C'est pourquoi on ne te demande pas de le faire parfaitement, car c'est impossible, mais de tout faire pour essayer de les maîtriser, pour éviter de regretter des actions qu'on aurait pu faire sous leur contrôle. On doit essayer d'avoir une certaine maîtrise de nous-mêmes sans aller jusqu'à exercer un contrôle, mais sans non plus être complètement débordé par celle-ci. Les émotions deviennent un problème à partir du moment où elles s'expriment de façon disproportionnée par rapport à la situation et qu'elles nous amènent à des comportements inadaptés. Tu peux essayer de les maîtriser par la verbalisation d'un rejet de l'émotion. Peut-être que c'est pas clair. Je te donne un exemple. Si je me dis à moi-même quand je suis stressée ou en colère, Anna, reste calme s'il te plaît. Cette parole me permet de faire descendre toute la surdose de sentiments. C'est ce qu'on appelle la méthode Coué. Elle nous explique que les paroles prononcées ont un effet d'entraînement émotionnel auquel s'ajoute un effet moral. En gros, prononcer une parole engage à se mettre en conformité avec celle-ci pour ne pas se voir comme un hypocrite. Tu ne peux pas retenir tes émotions car empêcher leur expression peut provoquer un risque d'exploser à tout instant. Et nier l'existence de ces émotions provoque le risque de somatiser. Tu ne peux pas contrôler tes sentiments, mais sois à leur écoute, tu dois les reconnaître. Il faut que tu saches qu'il n'y a rien de grave à avoir des sentiments qui changent très vite. Ce n'est pas grave si la semaine dernière tu avais un espoir tellement puissant que personne ne pouvait te faire douter, mais que maintenant t'as peur, t'es confus quoi. Aucune émotion n'invalide l'autre, car rappelle-toi, les émotions chez l'être humain sont tout à fait normales. C'est ce qui nous différencie des robots. Tu es autorisé à ressentir différentes choses à différents moments. Tu ne peux pas choisir ce que tu ressens, mais tu peux choisir comment agir. Tu dois pas laisser tes sentiments prendre le dessus sur ta raison, car nos sentiments ne doivent pas nous contrôler. Évite de prendre une décision influencée par l'émotion du moment, que ce soit la joie ou la tristesse, car crois-moi, tu risques de le regretter amèrement. Sois plus gentil avec toi-même lorsque tu te rends compte que tu ressens quelque chose que tu ne devrais pas ressentir ou que tu ne voudrais pas ressentir. D'ailleurs, constamment réprimer ses sentiments n'est pas forcément un signe de force, comme la plupart des gens le disent. À l'inverse, montrer ses sentiments n'est pas un signe de faiblesse, car c'est super courageux de montrer, de dire ce qu'on ressent. Ça démontre une force intérieure. Ça nécessite de ta part de la vulnérabilité. Tu laisses derrière toi ton petit cocon et t'assumes, tu oses parler de ce que tu ressens. L'émotion nous est tellement utile. Elle élève notre créativité et notre âme. On peut vivre heureux et équilibré sans gérer parfaitement nos émotions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Bisous.